Bonjour et bienvenue dans cette rubrique Un café avec Marie, une présentation caféinée des livres des membres du groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Aujourd'hui, cap sur un roman puissant, profond et essentiel. Les crocodiles dorment le jour de Pierre Vinck. Ce n'est pas un roman comme les autres, c'est un texte qui engage, qui interroge, qui bouleverse. Derrière ce titre intrigant se cache une fresque sur 3 générations où se mêlent souvenirs de la colonisation, quêtes identitaires, silences familiaux et violences historiques. L'auteur y explore avec une écriture d'une intensité rare ce que l'on hérite lorsqu'on appartient à une nation qui a colonisé et ce que cela signifie en tant qu'homme de regarder cette mémoire en face. Les crocodiles dorment le jour, c'est d'abord l'histoire de Victor, jeune lieutenant belge envoyé au Congo dans les années 1920. Victor est un homme dur, pénétré de la vision coloniale de son époque, brutal dans ses rapports au monde et aux autres. Mais peu à peu, au fil des pages, une faille se dessine, un doute, une fêlure, et peut-être un appel intérieur à une rédemption. C'est ensuite l'histoire de Julien, son petit-fils, coopérant belge dans l'Afrique contemporaine, confronté à la réalité des procès pour crimes de guerre, à la mémoire du génocide des Tutsis, mais aussi à la découverte d'un carnet, celui de Victor, son grand-père. Ce carnet va le faire basculer dans une quête intime. Qui était vraiment cet homme et que signifie porter son nom? Entre les deux, Albert, figure silencieuse et douloureuse, témoin de ce passé qu'on ne dit pas, mais qu'on subit. Julien, personnage central, devient le fil rouge de cette réflexion. Un homme moderne, rationnel, confronté à des ombres qu'il n'attendait pas. Et ce qui le touche, ce n'est pas seulement la violence des faits historiques, c'est leur résonance intime. Comment continuer à vivre quand on sait? Que faire de cette lucidité soudaine, de cette filiation douloureuse? Notre lectrice professionnelle, Océane, au sein du collectif éditorial Le Colibri Rouge, a livré un rapport de lecture d'une grande justesse. Elle y souligne la richesse psychologique des personnages, l'audace de la structure narrative non linéaire, fragmentée, presque cinématographique, et surtout la profondeur des thèmes abordés. Le colonialisme, bien sûr, mais aussi la culpabilité, la filiation, l'identité et la réconciliation. Elle a particulièrement été marquée par le cheminement de Julien, ce personnage attachant car imparfait, en recherche parfois maladroit mais profondément sincère. Elle parle aussi de Kimpa, jeune Congolais du récit, figure d'une jeunesse africaine héritière d'une histoire qui ne lui appartient pas mais qu'elle porte malgré elle. Le style de Pierre Vinck, dense, poétique, parfois abrupte mais toujours engagé. Une écriture qui ne cherche pas la facilité mais qui sait captiver. Certains passages sont d'une beauté bouleversante, d'autres sont durs, mais jamais de manière gratuite. L'auteur dit lui-même que l'écriture est pour lui une manière de se décoloniser de l'intérieur, et cette tension entre l'intime et le politique traverse chaque page. Dans l'interview littéraire qu'il a accordée au groupe lecteurs, auteurs et éditeurs, Pierre Vinck revient sur son parcours, ses influences, de Jack London à Hermann Hesse, en passant par Amadou Kourouma et Dany Laferrière, et son besoin de comprendre la mémoire coloniale à travers la fiction. Il y évoque aussi la difficulté de structurer un récit sur plusieurs générations et le défi de construire des personnages crédibles et habités, et ce lien fort entre rêve et écriture, certains de ses propres rêves ayant trouvé leur place dans le roman. Ce livre, c'est aussi un cri, un chant de mémoire, un acte littéraire fort pour dire l'indicible, pour nommer ce que l'histoire officielle a longtemps effacé ou maquillé. Et c'est enfin un appel à la réconciliation par la lucidité. Alors, si vous aimez les romans qui font sens, qui donnent à réfléchir, sans jamais vous assommer, qui traitent de l'histoire avec humanité et des humains avec complexité, ce livre est pour vous. Et si vous hésitez encore, dites-vous simplement ceci. Les crocodiles dorment le jour n'est pas là pour flatter, il est là pour éveiller. Merci à Pierre Vinck pour sa confiance et sa parole, merci à Océane pour sa lecture sensible et éclairée, et merci à vous, chers membres du groupe, de faire vivre cette littérature qui ose. À lire avec un café noir, très noir, oui, mais avec la lumière de la conscience au fond de la tasse. À bientôt pour d'autres aventures littéraires.
Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Vous pouvez également activer les notifications. Et si vous êtes intéressé par une présentation de votre œuvre en tant qu'auteur ou autrice, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email. À très bientôt pour d'autres tasses de café et bonne journée.